regarder la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve cette fois-ci pour la guidance pour la semaine qui arrive, donc la semaine allant du lundi 31 janvier au dimanche 6 février 2022. Ça reste une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation et ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Pour rappel, j'ai mis en ligne hier 4 vidéos pour les 4 premiers signes du zodiaque et aujourd'hui aussi, en plus de la vidéo là pour la semaine, vous trouverez 4 nouvelles vidéos pour les 4 signes suivants du zodiaque et d'ici demain, lundi 31, les 12 signes seront disponibles. Donc n'hésitez pas à aller visionner celles qui sont déjà disponibles. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette semaine qui arrive, on va prendre 3 cartes de l'oracle Histoire de sorcière pour voir un petit peu ce qui va se passer au niveau de vos énergies. Bon, il y en a trop. Hop, et hop. Alors, on va couper le jeu. Et ensuite, on va aller en chercher 3. 1, 2 et 3. Alors, pour vous, au niveau des énergies, nous avons la carte vœux et prières. Donc, une semaine qui devrait bien se passer. Nous avons la carte leçon de vie et nous avons la carte joie et plaisir. Donc, clairement, cette semaine devrait être synonyme de bonnes nouvelles. Avec la carte de ici, la carte de vœux et de prières qui est en début et la carte joie et plaisir qui est à la fin, il se peut qu'il y ait des bonnes nouvelles qui viennent à vous et ces bonnes nouvelles vous permettront vraiment de retrouver peut-être la joie qu'on avait un petit peu perdue ces derniers temps. En plein centre, on a la carte de la leçon de vie. Donc, cette carte, elle est là pour vous dire que ça y est, enfin, les bonnes nouvelles arrivent. Enfin, peut-être un vœu est exaucé. Alors, non sans mal, hein, parce que avec la carte ici, leçon de vie, on a peut-être bataillé pour obtenir ces réponses. Mais il va falloir tout simplement vous servir de ce par quoi vous êtes passé pour en tirer notamment des leçons. Donc, sûrement les difficultés par lesquelles vous êtes passé, ce sont des leçons que vous envoie l'univers, hein, mais il faut y prêter vraiment attention. Parce que, notamment si votre problème concerne un domaine en particulier, notamment si vous vous acharnez, c'est peut-être aussi parce que vous vous acharnez soit dans la mauvaise voie, ou soit que vous reproduisez peut-être des schémas négatifs, parce que vous avez déjà vécu ça de par le passé, mais vous n'en avez pas appris, vous n'avez pas appris de vos erreurs. Donc, il faut, durant cette semaine, peut-être améliorer ce côté-là, améliorer aussi un petit peu son quotidien en déployant cette faculté de tirer les leçons du passé et d'en apprendre peut-être un petit peu plus sur soi, notamment. C'est aussi cette notion, malgré les difficultés, de savoir croquer la vie à pleines dents, hein, notamment ici avec la carte joie et plaisir, où on va vraiment vous inciter à, profiter quand même du moment présent, même si parfois c'est un petit peu compliqué. Ici, avec la carte vœux et prières, alors en plus on a le 7, hein, le chiffre 7 qui est un très bon chiffre, hein, donc on parle vraiment de la finalisation de quelque chose, hein, de quelque chose d'assez positif. C'est, on vous dit que cette semaine, notamment si vous êtes en train de batailler dans un domaine bien précis de votre vie, il ne faut pas hésiter à demander déjà de l'aide. Alors soit à des personnes compétentes ou tout simplement aussi poser des intentions ou des prières aux anges, à l'univers, à Dieu, si vous êtes croyant ou croyante, comme vous voulez. Mais il faut également
pour certains et certaines, alors peut-être qu'à force de batailler, on en a un petit peu marre. Donc on vous dit que durant cette semaine, il va falloir peut-être se réinvestir au niveau de l'énergie qu'on met dans cette situation pour arriver enfin à atteindre ses objectifs et pour vraiment réaliser les vœux. C'est il y a quand même, hein, on finit avec une carte très positive ici, hein, puisque la carte joie et plaisir, pour moi, on est quand même là dans des nouvelles qui devraient être assez positives. Donc, ça va vous permettre de fêter peut-être ça, tout simplement, avec votre entourage ou vous, tout simplement, de vous sentir vraiment soulagé. C'est cette notion aussi, voilà, d'aller chercher, comme je vous le disais, les moindres petites choses qui vont vous procurer du plaisir. Euh, il y a pour moi quand même ces bonnes nouvelles qui arrivent et qui vont vous permettre ici avec cette carte, hein, de sortir vraiment d'une période de mélancolie, peut-être une période où on a eu un petit coup de blues ou une période où on a été vraiment trop occupé pour justement trouver une solution par rapport aux problèmes qu'on rencontre actuellement. C'est, on vous dit également que s'il y a cette carte qui vient à vous, euh, c'est de vous dire que malgré les difficultés, voilà, de savoir profiter de petits moments comme ça, de savoir s'accorder des moments de joie, notamment en passant du temps avec la famille, avec les amis. Ça ne demande pas non plus un effort surhumain, mais vous n'avez pas non plus besoin, voilà, d'aller payer pour prendre du bon temps en faisant des sorties. On peut trouver de la joie tout simplement en faisant une activité simple, en s'entourant des amis, de la famille, en invitant du monde, en acceptant les invitations. Il va falloir vraiment pour vous sortir, hein, vraiment de tout ça, pour vous sortir de cette situation pesante, c'est tout simplement une manière tout simplement de vous changer les idées et de ne pas rejeter non plus quand quelque chose de positif vient à vous, même si c'est minime, même si c'est infime, il faut le prendre et ne pas être pressé de vite passer à autre chose, mais vraiment de profiter là du moment présent. C'est ces petits moments vont vous permettre de sourire, vont vous permettre de ressentir de la joie et de basculer en un instant peut-être d'un état de mélancolie à un instant de joie. Donc c'est vraiment aller trouver, hein, ces choses-là qui vous rendent joyeux ou joyeuse et de savoir aussi se défaire des situations qui nous semblent un petit peu compliquées. Mais il se peut qu'il y ait quand même une ou plusieurs bonnes nouvelles qui viennent à vous, qui vous procurent justement ces moments de joie. Alors peut-être que ce sera une nouvelle qui vous sortira pas totalement de cette situation, mais peut-être que cette nouvelle vous fera quand même plaisir et puis vous redonnera confiance en vous disant bah oui ça avance et puis oui voilà on va y arriver, on va finir par atteindre ses objectifs. Ensuite, on va faire un tirage de 6 avec l'oracle Sacré-Cœur pour voir un petit peu ce qui va se passer au niveau sentimental, relationnel, amical et familial. Allez, alors, à la coupe, nous avons la carte jalousie et rivalité et nous avons la carte moment cocooning. Alors, je commence par celle-ci parce que c'est un petit peu ce qu'on vous disait au niveau des énergies, hein. Ici, avec la carte moment cocooning, c'est vraiment, comme on vous disait, hein, tout à l'heure, de prendre du temps pour soi déjà, de savoir aussi profiter de certains moments, mais aussi de ces moments, il va falloir que vous les accordiez, d'accord? Il va peut-être falloir les planifier et vous accorder tout simplement du temps pour vous. Il y a le besoin de se détendre, le besoin de se changer les idées en prenant vraiment du temps pour vous. Donc, c'est une carte quand même qui va parler de moments de confort, de moments de bien-être et surtout de moments qui vont vous permettre de recharger les batteries. Donc, prenez vraiment le temps pour vous faire plaisir. Accueillez aussi ces petits moments, hein, qui viennent à vous et soyez apte et capable de vous accorder tout simplement ces moments. Alors, pour ceux qui sont célibataires, on vous dit que il se peut que cette semaine, que vous passiez un moment assez agréable qui vous permettra de,
d'apporter un petit peu plus de paix ou de sérénité. Alors notamment, ça peut être, voilà, si on est un petit peu lassé d'être célibataire, ça peut être ces sorties entre amis hein, ou avec la famille qui peuvent nous sortir un petit peu de cette tristesse et de cette mélancolie. Et en couple, là, par contre, on va vous recommander de vous accorder du temps à deux pour vous retrouver notamment et pour partager quand même des choses assez simples. Surtout, voilà, si on a affaire à une situation un petit peu conflictuelle. Alors, jalousie et rivalité, si on est en couple, voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaye un peu de s'interposer ou qui essaye de mettre son petit grain de sel dans le couple, d'où l'importance hein, de prendre vraiment ces moments qu'à deux. Avec la carte ici, jalousie et rivalité, on risque d'être dans des énergies pas très positive, mais vous pouvez largement vous en défaire hein, avec ces moments de cocooning. Donc, il se peut notamment, alors pour les célibataires, si vous avez peut-être quelqu'un en vue, il se peut que vous soyez perçu par une autre personne un peu comme un ou une rivale. Hein, ou il se peut tout simplement que des personnes de votre entourage vous jalousent. Peut-être si vous vous rapprochez de certaines personnes ou si vous faites de nouvelles rencontres ou si vous arrivez tout simplement à vivre votre célibat de manière totalement normale. Pour ceux qui sont en couple, alors il se peut qu'il y ait un petit peu de jalousie en ce moment entre vous, mais il se peut également que vous ou votre partenaire se sente en rivalité avec quelqu'un. Et c'est peut-être ces moments qu'on prendra à deux qui nous permettront de nous rapprocher l'un et l'autre et de s'enlever de la tête peut-être aussi cette notion de rivalité. Ça peut être aussi au niveau relationnel ou amical, hein, pas que sentimental. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va regarder ça. Alors, nous avons la carte amour partagé et heureux. Nous avons la carte solution. Nous avons la carte enfant. Nous avons la carte compromis, effort et action. La carte solitude et isolement. Et nous avons la carte habitude, routine et lassitude. Alors, on a 3 cartes très positives et 3 cartes un peu plus négatives. Alors, qui peut notamment représenter la situation dans laquelle vous êtes. Alors, alors, par exemple, si vous êtes en couple, il y a peut-être, voilà, cette notion de solitude et d'isolement. Malgré le fait qu'on soit en couple, peut-être qu'il y a une certaine distance qui s'est installée. Peut-être que on se sent seul dans la relation. Qu'on a l'impression peut-être aussi de porter un petit peu tous les problèmes sur ses épaules et peut-être pour certains cette notion où le ou la partenaire essaye un petit peu de vous isoler, notamment peut-être dû à cette notion ou à cette sensation de jalousie ou de rivalité. D'accord? Donc c'est peut-être aussi tout simplement une manière de protéger son couple. Mais par rapport à ça, on vous dit qu'il va falloir faire des compromis, qu'il va falloir faire des efforts et qu'il va falloir entrer en action. Et le fait d'entrer en action, ça va être peut-être tout simplement ça, hein, comme on l'a vu tout à l'heure à la coupe, de prendre vraiment du temps rien qu'à deux, de s'accorder vraiment du temps en couple pour s'éloigner un petit peu des énergies un petit peu extérieures ou des énergies du quotidien. Cette notion aussi de prendre des moments à deux, donc de prendre du temps à deux pour casser sûrement cette routine pour certains et certaines qui s'est déjà installée dans le couple. Pour d'autres, alors si on fait la suite logique des choses, on vous dit que malgré ce sentiment-là, si on fait des efforts, si on arrive à en discuter, si on arrive à casser un petit peu cette routine, si on arrive à se défaire de cette notion de jalousie et de rivalité par rapport à quelqu'un qui est extérieur, il y a, quoi qu'il en soit, le couple est là, hein, le couple est là, le couple est dur. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a de l'affection, malgré les difficultés. Et il y a, même si on est dans une situation un petit peu compliquée ou un petit peu difficile, on trouve la solution. La solution, elle est là. La solution, ce sont les compromis et les efforts qu'on va faire pour sortir
de cette solitude, de cet isolement, ou pour casser tout simplement cette routine. Alors, peut-être pour certains et certaines aussi, il y a peut-être le poids, comme je parlais tout à l'heure du poids des épaules, la routine, la lassitude. Alors peut-être parce que voilà aussi on a des enfants, on a une vie de famille et c'est peut-être compliqué de se trouver du temps à deux. Donc dans ces cas-là, voilà, il ne faut pas hésiter à faire garder les enfants ou à se prendre vraiment du temps qu'à deux. On peut également prendre du temps en famille, mais c'est bien aussi de se retrouver à deux. Il se peut qu'il y ait peut-être une situation conflictuelle en lien avec un enfant, peut-être qui est déjà là, ou peut-être par rapport à un projet bébé aussi, hein. Peut-être qu'il y en a un qui veut, l'autre qui veut pas. Peut-être qu'on se dit qu'il va falloir là aussi en discuter, attendre peut-être le bon moment, que chacun écoute l'autre et qu'on fasse un petit peu des efforts de ce côté-là. Mais voilà, le couple est là, le couple dure, il y a des hauts, il y a des bas, c'est un petit peu normal, c'est comme ça un peu de partout. Pour ceux qui sont célibataires, alors notamment on va parler voilà de votre solitude et de votre isolement, ou avec l'habitude et la routine, on en a un petit peu marre de cette notion de célibat, et les compromis et les efforts, ben, ça va être tout simplement d'accepter, comme on vous le disait tout à l'heure, hein, avec les cartes des énergies, d'accepter de vivre des petits moments, de s'accorder des moments de plaisir, notamment en voyant de la famille, en voyant des amis, en faisant des invitations, en acceptant des invitations. C'est ce qui va vous permettre de sortir de cette routine et ce qui vous permettra là bah, de partager des bons moments, de partager des moments heureux. C'est là aussi pour vous la solution pour vous sortir de votre isolement au niveau affectif, ou notamment l'amour partagé. Ça, c'est pas que l'amour sentimental, ça peut être l'amour de votre famille, l'amour de vos amis, qui peut tout simplement vous sortir de cette sensation peut-être de solitude et de tristesse, où on est en manque d'amour tout simplement. Mais voilà, l'amour, on peut le trouver auprès de différentes personnes et de manière totalement différente. Peut-être qu'on est célibataire, mais qu'on a des enfants. On peut tout simplement prendre du bon temps avec ses enfants, partager des moments avec ses enfants et se dire que les enfants aussi, quelque part, nous emmènent de l'amour, même si c'est pas le même. C'est cette notion quand même de se sentir aimé et de pouvoir aussi donner de l'amour de son côté. Avec la carte solution ici pour les célibataires, notamment si vous commencez à sortir, hein, si vous acceptez de vous accorder des petits moments, il se peut tout simplement que vous, par le biais de ces sorties, ce soit la solution aussi bah, pour sortir de cet isolement et peut-être de faire une toute nouvelle rencontre, hein. Donc là, on est un peu dans la même notion qu'au niveau des énergies, s'accorder du temps à deux, s'accorder du temps entre amis, en famille, pour casser la routine, pour sortir du train-train quotidien, pour voilà, avoir des moments de joie et avoir tout simplement des moments de plaisir. On va effectuer un tirage de 9 avec l'oracle des météores pour là regarder au niveau un petit peu plus général. Alors, à la coupe déjà. À la coupe, nous avons la carte du trimestre en cours, donc des événements qui vont se produire durant les 3 mois à venir. Et nous avons la carte de la transformation. Donc, je vous disais tout à l'heure, hein, notamment peut-être il y a peut-être des choses qui vont se passer, des rapprochements qui vont se faire. Si on est dans l'attente d'une solution ou qui est un domaine qui commence un petit peu à avancer, même si on n'est pas sur la finalité, là, on va quand même voir des choses peut-être qui vont avancer. Et il y a clairement une réelle transformation qui est en train de se préparer. Alors, certes, il va falloir faire preuve d'un peu de patience parce qu'on vous donne une période de 3 mois, mais voilà, c'est une transformation qui aura lieu au niveau extérieur et du coup qui aura lieu aussi au niveau de votre intérieur. Pour certains, on va parler d'un déclic, d'une prise de conscience aussi, qui vont vous permettre de voir les choses de manière totalement différente. Et on vous parle également là d'une évolution, d'une transformation sur les cours des 3 mois à venir, qui vont vous permettre de trouver la meilleure version de vous-même. Donc on est encore dans cette notion d'évolution dans pas mal de tirages ces derniers temps, qui certes demandent du temps,
Mais voilà, comme je le dis, ce qui compte, c'est la finalité. Allez, donc on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hein, il y avait quand même les bonnes nouvelles hein, qui arrivaient au niveau des énergies. Donc voilà, comme je dis, c'est peut-être une nouvelle qui va débloquer un petit peu les choses sans totalement les résoudre. Mais voilà, ça va vous permettre de garder espoir pour la suite. Alors, nous avons la carte du jugement. Nous avons la carte, encore une fois, du trimestre en cours. Donc, il y a une situation qui évolue. D'ici 3 mois, les choses devraient être beaucoup plus simples. Nous avons juste derrière l'abondance. Allez, peut-être pour certains encore une période de 3 mois à attendre pour vraiment avoir la finalité. Hein. Nous avons la carte de la réussite. En plein centre, nous avons la carte déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc, il y a des déblocages qui arrivent, c'est sûr et certain. Encore une fois, la carte de la transformation. Donc, on a les deux cartes qu'on a eues à la coupe. Hein. Nous avons la carte du mauvais œil et de la jalousie qui ressortait déjà tout à l'heure hein, avec la carte de la rivalité, notamment au niveau relationnel ou sentimental. Nous avons la carte des réponses qui tardent. Oui, certes, elles tardent et il va falloir encore attendre environ 3 mois pour qu'elles arrivent totalement. Et nous avons la carte de la famille et des proches. Donc ici, on est clairement, alors en plein centre, on a la carte du déblocage du troisième œil et de l'apaisement du mental. Alors sûrement suite à ces nouvelles qui vont arriver, je pense, hein, qui vont vous permettre, comme je disais tout à l'heure, peut-être pas de régler totalement la situation, mais de vous permettre de garder espoir pour l'avancement de la situation. C'est une carte qui va vous aider également, cet événement va vous aider à vous apaiser au niveau du mental et va vous aider aussi peut-être un petit peu à réaligner tout ça au niveau des énergies. Hein, si on était un peu perdu, si voilà face aux difficultés, il y a la nécessité de réharmoniser un petit peu tout ça. Et c'est en plein centre, hein, donc il y a peut-être un travail à faire au niveau de vos énergies pour retrouver de la force et de la vitalité par rapport à la situation qui nous préoccupe. Vous avez ici donc en haut la carte du jugement, du trimestre en cours et de l'abondance. Donc, si certains et certaines sont dans l'attente de réponses, la carte du jugement, c'est ça, hein, c'est qu'à un moment donné, voilà, il y a quelque chose qui va arriver, il y a quelque chose qui va tomber. Donc, il se peut également, dans un domaine bien précis de votre vie, que vous deviez faire face actuellement à des jugements peut-être de certains ou de certaines personnes. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui ne sont pas d'accord avec votre décision, qui n'aiment pas trop votre personnalité et qui du coup vont un petit peu aller, comme on dit, baver sur votre dos par pure jalousie ou tout simplement parce que ces personnes-là sont aigries. Donc, il ne faut vraiment pas accorder de l'importance à ces gens-là. Il ne faut pas que ça vous freine. De toute façon, juste en dessous, vous avez la réussite, donc vous arrivez largement à passer au-dessus de tout ça. La carte du trimestre en cours, donc comme je vous le disais tout à l'heure, hein, qui vous dit que si vous êtes dans l'attente de quelque chose, il y a peut-être encore une période de 3 mois à attendre pour que les objectifs soient atteints ou pour avoir vraiment la solution au problème ou qu'une situation soit totalement débloquée. Suite à ces 3 mois, vous avez une très belle carte puisque vous avez la carte de l'abondance. Donc l'abondance qui va déjà parler, alors notamment si c'est des problèmes d'ordre financier, on va parler d'abondance financière, mais on va parler d'abondance dans tous les domaines. Ça peut être l'abondance au niveau relationnel, sentimental, hein, donc de l'amour vraiment à foison. Ça peut être une période d'extrême abondance au niveau de vos idées, hein, notamment si on est dans la création d'un projet qui, d'ici 3 mois peut-être, sera totalement finalisé et qu'on pourra mettre réellement en place. Donc, quoi qu'il en soit, soyez toujours dans l'action parce que tout ce que vous allez entreprendre sur ces 3 mois par rapport au domaine qui vous préoccupe ou par rapport à votre projet, qu'il soit personnel ou professionnel, il y aura à l'issue de ces 3 mois de belles choses qui vont en découler. Et ces belles choses qui vont en découler sont associées à l'abondance.
Donc, ça va être, pour les célibataires, on va peut-être parler d'opportunités amoureuses, de nouvelles rencontres. Pour ceux qui ont envie de changement au niveau professionnel, on va parler d'opportunités à ce niveau-là. Ça peut être également au niveau matériel, financier, mais c'est également, hein, en rééquilibrant tout ça, ces énergies, c'est plus de facilité pour attirer les synchronicités ou pour attirer tout simplement l'abondance. Nous avons ensuite une autre très belle carte, hein, parce que nous avons ici la carte de la réussite. Et la carte de la réussite avec le rééquilibrage et qui est suivie de la carte de la transformation. Donc, si on est dans l'attente, voilà, de quelque chose se résolve, qu'il y a un problème, voilà, encore on patiente 3 mois, on continue à être en action par rapport à ça. On ne lâche pas les bras parce que au bout, on a la réussite qui nous attend. Et cette réussite, quand ces choses vont être enfin réglées, quand ce projet va être enfin en place, il y a la transformation qui pourra s'enclencher derrière. Donc la carte de la réussite, on vous dit clairement que les projets qui sont en cours sont en très bonne voie. Donc, on continue, allez, au moins encore pendant 3 mois, parce que le succès et la réussite est au bout du tunnel. La réussite, elle est vraiment à la clé. Donc, continuez à mener à bien vos idées, vos projets, parce que voilà. Et notamment durant les 3 mois, il se peut qu'il y ait des petits messages ou des petits détails qui viennent à vous pour vous aider encore une fois à améliorer ce projet, à améliorer cette situation pour ensuite arriver à une réelle transformation. Hein. Si on y travaille depuis longtemps, voilà, quand dans 3 mois tout ça va être réglé et va être finalisé, voilà, pour certains, notamment si c'est au niveau professionnel qu'on change de voie, ça va être une réelle transformation. Si on est célibataire, qu'on fait des rencontres et puis qu'on rencontre la bonne personne, ça va tout simplement aussi transformer notre vie. Qu'on soit en couple, en famille, on peut avoir des projets là aussi en commun et même si ces projets ne plaisent pas à tout le monde, c'est pas grave. On continue, on garde ses objectifs en tête parce que derrière, il y a quelque chose vraiment de très positif qui vous attend. D'accord? Donc, on n'hésite pas et on continue. Alors, la réussite, juste en dessous, il y a la carte du mauvais œil et de la jalousie. Je veux dire, à la limite, c'est un peu normal. À partir du moment où vous allez réussir, vous allez susciter, quoi qu'il en soit, de la jalousie. Ça, c'est systématique. Mais alors, déjà, il y a les jugements. Donc, les jugements par rapport à votre réussite et ensuite le mauvais œil et la jalousie. C'est-à-dire que par rapport à vos projets, peut-être, il y a clairement des personnes qui vont se permettre de critiquer, de dire que vous ne faites pas les bons choix, que vous ne prenez pas la bonne direction, parce que ces personnes-là sont jalouses. Parce que ces personnes-là vous voient évoluer, parce que ces personnes-là savent qu'à un moment donné, vous allez réussir. Et ça ne leur plaît pas. Voilà, parce qu'elles sont jalouses et parce qu'elles sont aigries, tout simplement. Mais, de toute façon, vous avez la réussite. Hein, vous avez la réussite, vous avez la transformation. Donc, encore une fois, ça veut dire que tout ça, vous arriverez à passer au-dessus et que ça ne vous atteindra pas. De toute façon, puis il ne faut pas que ça vous atteigne, il ne faut pas que ça vous freine, il ne faut pas que ça vous bloque dans votre avancée. Il y a des personnes de votre entourage aussi peut-être un petit peu mal intentionnées. Donc, peut-être la nécessité de faire un petit peu de tri dans votre entourage. C'est parce que ces personnes-là, en étant dans le jugement, en étant dans la jalousie, ces personnes-là sont vraiment dans de très mauvaises énergies et elles sont dans des vibrations de colère, de jalousie, de rancœur et limite elles vous tiennent responsable de ce qu'elles ressentent là parce que elles ne sont pas capables de faire ce que vous êtes en train de faire. Mais voilà, ne vous y attardez pas, protégez-vous. Notamment hein, avec la carte ici du déblocage du troisième œil, cette notion aussi de se protéger, de se créer une petite bulle de protection et de couper vraiment tous les liens par rapport à ces personnes-là. Il faut vraiment vous détacher de tout ça. Nous avons ici la carte numéro 17 avec les réponses qui tardent. Alors oui, peut-être qu'on attend des réponses, peut-être qu'on attend qu'une situation se débloque. Bon, eh ben, il faut faire preuve encore de patience parce que voilà, par rapport à ces réponses, on vous dit que d'ici 3 mois, les réponses viendront à vous, tout simplement. Donc, ne vous attendez pas à ce que ça arrive tout de suite. C'est tout simplement parce qu'on vous dit que c'est peut-être pas le bon moment pour être fixé par rapport à votre projet ou par rapport à vos objectifs. Ou alors, c'est peut-être parce qu'il y a encore besoin de cette notion de 3 mois pour vraiment
faire en sorte que les choses soient totalement alignées pour que vous puissiez vraiment avancer de manière sereine et de manière stable dans cette nouvelle situation ou dans ce nouveau projet. Donc, soyez patient. On vous dit ici, hein, tout vient à point à qui sait attendre. Et là, en l'occurrence, donc février, mars, avril, allez, d'ici le printemps, les choses devraient déjà beaucoup évoluer. Et on termine avec la carte numéro 32, qui est la carte de la famille et des proches. Alors notamment, peut-être parce que ce projet est en lien avec un projet personnel, famille. Il se peut également que ces personnes qui vous jalousent, qui vous jugent par rapport à vos décisions, notamment hein, si ces choix que vous faites, si ces décisions que vous prenez euh, euh, entraîne avec vous votre famille, des enfants, ou vous pousse à vous éloigner de certains membres de votre famille, ou peut-être parce que certaines personnes de votre entourage, notamment là, en famille proche, c'est peut-être des personnes de votre entourage qui sont tout simplement malveillantes envers vous, parce qu'elles vont critiquer vos choix, parce qu'elles vont pas accepter peut-être que vous quittiez la sécurité que vous avez déjà acquise pour vous lancer peut-être vers l'inconnu. Mais là, encore une fois, je le répète souvent dans tous les tirages, ce sont vos choix, ce sont vos décisions, c'est vous et vous seul qui êtes maître de votre destin. Donc, même si ça affecte certains membres de votre famille ou au niveau relationnel, des amis, il ne faut pas s'y attarder. Voilà, il ne faut pas s'empêcher de faire les choses juste parce que ça va déplaire à certaines personnes. D'accord? Donc, on est vraiment, allez, encore un peu de patience, on continue à alimenter tout ça, on continue à travailler sur ces projets sans se soucier de ce que pensent les autres, parce que 3 mois en soi, alors pour certains ça peut paraître long, surtout si ça fait longtemps qu'on attend, hein, notamment avec la carte des réponses qui tarde, mais voilà, on se dit tout simplement, allez, plus que 3 mois, et dans 3 mois, la boucle est bouclée, et la transformation pourra alors s'effectuer. On va terminer avec un message de l'oracle des fées. Alors, que nous disent les petites fées pour cette roue? Alors, elle a carrément sauté. Nous avons la carte au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc, vous voyez, on est clairement dans cette notion de gestation au niveau de la transformation. On vous dit que c'est en train de se mettre en place. Donc, on est patient parce que il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive à vous. Alors ici, avec cette carte, on vous dit qu'il y a clairement un chapitre de votre vie qui est en train de se clore, de se terminer. Peut-être que certains et certaines ressentent de la peur ou de l'anxiété en pensant notamment à cet avenir, mais les faits vous disent que vous pouvez être rassuré parce que votre situation actuelle dans laquelle vous êtes vous enseigne de nombreuses leçons de vie qui vous sont précieuses et qui sont importantes, et que vous êtes actuellement en train d'acquérir une certaine sagesse et que vous êtes en train de commencer un voyage avec de nouvelles personnes pour certains et certaines, donc une nouvelle relation sentimentale, de nouveaux amis, de nouveaux collègues de travail, un nouveau travail ou de toute nouvelle situation. Donc, il faut absolument que vous soyez ouvert à ce changement parce qu'il vous procurera vraiment de nombreux bienfaits à vous et à tous ceux qui sont concernés, notamment par rapport à ce changement et par rapport à ce projet. Votre avenir, il est entre de bonnes mains. Voilà ce que vous disent les faits. Au niveau des autres significations, alors on peut parler pour certains et certaines de déménagement. Je vous le disais déjà tout à l'heure, si on doit s'éloigner peut-être de certains membres de la famille, peut-être ces personnes-là le vivent mal, d'accord? Donc, ça peut être une notion de déménagement. Au niveau professionnel, il y a peut-être une promotion qui va arriver ou une évolution, un changement de poste, un poste à plus haute responsabilité ou un changement de voie professionnelle pour certains et certaines. Pour d'autres, on est peut-être dans une relation, qu'elle soit sentimentale, relationnelle ou amicale, qui est peut-être en train de prendre fin parce qu'elle s'essouffle et voilà, peut-être qu'il y aura quelque chose de nouveau derrière. C'est une transition, vous êtes vraiment en phase de transition là, et c'est une transition qui est assez perceptible, et cette carte vous dit également de laisser derrière vous les vieux schémas malsains et de prendre le temps de soigner vos blessures du passé. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds.
Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!